Alors la Gemara a dit, pourquoi On est où, là? dans la sanction, dans les sanctions, on a dit qu'une femme qui est sanctionnée, Ah, moi, je n'étais ça pas veut là dire, hier, moi. C'était où alors? ça m'est redalé Tamoud Bet, Catherine avant la fin de la page. On a dit qu'une femme qui est sanctionnée, ça m'est redalé Tamoud Aleph. Tous les jours, on lui enlève une pièce d'argent. Alors la Gemara a dit, on lui enlève 6 pièces par semaine. La Gemara a dit, pourquoi pas 7? La Gemara a dit, non, la septième, c'est le Sahar Shabbat. Et là, tu ne vas pas lui prendre l'argent Shabbat. Le mari, quelque part, il est intéressé, il gagne. Le pauvre, il est intéressé. Si déjà le conflit il a commencé, il dit allez, pourquoi pas lui enlever la Ketouba. Alors la Gemara a dit Shabbat, c'est Sahar Shabbat. C'est quoi le Sahar Shabbat? Justement, on a parlé dans la halakha de Rambam. Sahar Shabbat, c'est quoi? Alors justement, regardez dans les mots. Tanya Nami Achi Rabbi Yehuda Omer Shloshat Rafikin Shem Teshamen Ma Vachetzi Lekol Amar le Rabbi Chia Bar Yosef le Shmuel Ma Ishna Iu Di Avinan le de Shabbat. Pourquoi quand la femme elle est morée d'être au mari, et on lui enlève même Shabbat, et lui, quand lui, il lui fait des problèmes, on ne lui donne pas pour le Shabbat, on lui donne que 3 trafics par semaine. Une mara arrêtée. Alors, le Gemara dit, des mifrat kapachit, l'omerse, qui sera le Shabbat. Quand le mari, on lui enlève, quand elle ne veut pas servir son mari, elle ne veut pas lui donner, elle ne veut pas se comporter comme une femme, alors l'argent, elle descend doucement, 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 doucement. On ne voit pas la Ketouba en réalité. Le mari, qu'est-ce qu'il fait? Il doit payer une amende. Donc, il doit payer de sa poche tous les jours. Donc, ça n'ira que ça. Ça veut dire la femme, à la fin de la semaine, elle encaisse. Elle va au Bédine et dit voilà, il n'est pas, toujours pas rentré à la maison. Toujours pas correct. Tac, facture. Ce jour, facture, facture, facture. Il y en a les deux sens. Donc, non. Elle, c'est un capital loin quelque part. C'est une somme de Ktouba qui n'a pas donné. Ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Il y a une décote. Tandis que le mari, il paye. Alors, quand le mari, il paye, c'est sera Shabbat. Quand la femme, je lui enlève une remise sur la somme globale, je lui dis, je te donnerai moins, je te donnerai moins, je te donnerai moins. On ne voit pas que c'est Sahar Shabbat, mamash. Est-ce que les rabbinim, ils ont prévu? Parce que si on descend, on arrive à zéro. Hein. Et est-ce que si elle reprend, est-ce qu'elle regagne ou pas? Non. Ah bon? Non. Bonne question. Et la question, même si après, on avait vu si elle descendait, plus, est-ce qu'elle donne de l'argent? Non. Ben, il faut savoir. Oui. Vous rigolez chez les musulmans. Chez les musulmans. C'est fou. Chez les musulmans en Iran, ils ont ce qui s'appelle le kofer. Kofer, c'est il s'appelle ça dihen, dinhe. Je sais pas, il y a un nom bizarre. Un homme chez eux, dans le Coran, une âme perdue, elle vaut 100 chameaux. D'accord? Une femme, 50 chameaux. C'est comme ça. Maintenant, c'est fou. Ça veut dire, même dans un cas d'accident de voiture, l'assurance, elle payait en Iran jusqu'à maintenant 100 chameaux. Sauf qu'ils ont adapté parce que les prix des chameaux, il a évolué, il est cher. Aujourd'hui, 100 chameaux, c'est énorme. Si tu comptes le chameau à 5000 shekels, 100 chameaux, ça fait 500 000. 50 et 250. Maintenant, chez eux, si un homme, si une femme, elle a tué un homme, elle s'est énervée, elle a tué son mari. Ils vont la tuer, d'accord? Ils vont la tuer. Maintenant, quand ils vont la tuer, ça va perdre 50. Parce qu'ils tuent 50%. Et sa famille, elle doit payer à la famille de celui qui a été assassiné 50 chameaux. Oui. Maintenant, écoutez ça, le contraire maintenant. Si un homme, il a tué une femme, d'accord? Si un homme, il a tué une femme, la famille, ils vont lui pardonner, d'accord? Pour qu'il paye les 100, et parce que s'ils vont le tuer à lui, la famille devra rembourser à sa famille 50. Il est en vie. Vous avez compris un peu la folie? Bah si. Chaque âme qui se perd, c'est 100 et 50. Donc, quand un homme il tue une femme, c'est des halakhot de radar. quand un homme il tue une femme et que sa famille elle a décidé de l'amener au tribunal pour le tuer, ça veut dire qu'elle a demandé la fin de sa neshama, donc ils vont payer à sa famille 50 chameaux après de l'avoir tué. Donc, la famille, qu'est-ce qu'ils vont préférer? Ils vont préférer lui pardonner qu'il paye 50 chameaux. Ah, il paye 50 en plus? Oui, c'est ça qu'il dit. Mais c'est ce que j'ai dit. Ça veut dire que la femme a donné 50 000 à la famille du mec qui est assassiné. Oui, c'est un crime. Oui, parce que c'est l'homme gêné chez eux. Chez eux, c'est une âme perdue, c'est 100 chameaux ou 50. Rien. Et c'était une idée à l'époque, il faut savoir. C'est énorme. Il faut savoir que c'est une nation de 80 millions de personnes, c'est-à-dire que c'est une idée compréhensible quelque part. Ça sauve le criminel en tous les cas. C'est pour ça que la Gemara,
c'est pour ça que la Gemara, elle te parle de, justement, est-ce qu'on fait un calcul? Est-ce que ça descend plus? Est-ce que, par exemple, quand la femme, elle a une ketouba, elle ne fait pas sa ketouba. Est-ce que maintenant, elle doit de l'argent en plus? Il y a un tzad que oui, elle doit payer. Donc, quand un mec qui va tuer une femme là-bas, il sait que ça lui coûte 250 000 shekels. Si pour 50 charbons, peut-être ça vaut le coup de se débarrasser. Non, c'est pas ça. C'est qu'elle ne peut pas le tuer. Elle va pas Ouais, le mais tuer. j'ai Si la compris. famille elle est pauvre, J'ai compris. sauf si la famille elle a de l'argent pour se venger, ils vont dire oui, il faut qu'il meure. Ah. Et ils vont payer 50 chamois à sa famille. Ah oui, bah oui. Donc S'il la s'en fout de famille est l'oseille. toujours responsable. Ah oui, c'est l'homme méchané, Islam. Ouais, C'est l'homme méchané. Quand tu es la famille d'un criminel, c'est bien. C'est pas de l'oseille, quoi. Ah oui. C'est un business. Un mus- On va ouvrir un bureau. Sa réputation est C'est le un vrai coffre, c'est la business. notion du coffre chez eux. Faut tuer des Mais pauvres aussi, hein. toute l'idée chez Des eux, moyens, quoi. mais il faut savoir que c'était des idées à l'époque. Ah oui. Pas C'est trop pas, riche. c'est pas Ils sont trop forcément, riches. c'était Ils des payent idées pas. acceptées dans toute la région. C'est pour ça que la Gemara, des fois, elle a des luttes pour Dans le cahier expliquer des des charges. choses. Il y a un business à monter là. Tu vois, j'ai envie d'ouvrir un bureau à Natania. Alors la Gemara, elle dit, regardez bien, alors la Gemara dit, que lui, il paye, mirze kesachar Shabbat. Alors la Gemara, maintenant, elle dit, Amar le Rabbi Chia bar Yosef le Shmuel, ma ben mored le moredet. Les Moredes. Ma ben mored le moredet. Pourquoi le mari, il donne, regardez ça, maintenant, même les arguments de la Gemara, ils sont un peu, il faut comprendre l'époque. Oui. Un homme mored, combien il paye? Khati trafic par jour. C'est pas le trafic. C'était la monnaie qu'on avait parlé hier, on a parlé du trafic. Il donne un demi. La femme, quand elle est moredette, on lui enlève un trafic. Donc la Gemara dit, pourquoi l'homme, il paye un demi et la femme, elle paye entier? Fais-moi la même chose. Par contre, la réponse d'Agma, je vous en supplie, ne vous excitez pas. Ah, c'est je suis Ah, pas déchaîné. diffusé. Déchaîné. Je tords. Ne vous, Ne me chauffe ne pas. vous excitez pas. Vas-y. Alors regardez, qu'est-ce que l'Agmara, elle est partie répondre? Encore une fois, je vous dis, Ah, pas parce que diffusé. sinon je saute. Écoutez bien les choses. On dit rien. Et voilà, no comment, no comment. On accepte. C'est très difficile à Très comprendre. dur pour moi. Je dois expliquer, mais regardez. La Gemara, elle répond une réponse très bizarre. Elle dit aux gens, mets-toi dans la rue à Chemichemort, où il y a les prostituées. Va au sentier sur la rue. Ah, ça va, c'est un bon début, ça. Au chantier. Strasbourg-Saint-Denis. Voilà. Et va voir. Moi, quand j'avais un bétamidrache là-bas. Non. Quand j'allais là-bas, je descendais du métro, j'enlevais mes lunettes. Je voyais rien. Incroyable, t'as connu ma tante peut-être alors. Je voyais rien du tout. Je voyais rien du tout. Et j'allais là-bas. J'avais une tante Et, prostituée. moi. et j'avais monté, il y avait quelqu'un qui m'avait donné son bureau. Il avait une autre chambre. Et on faisait là-bas un bétamidrache. Ouais, Pour les commerçants, pour qu'ils viennent étudier. il y avait- Et dès que je rentrais dans son magasin, ça veut dire parce que c'était écrit en grand son magasin, donc je voyais rien que les gros lettres. caractères et je rentrais. Ah Et oui, un non, jour, j'attends les élèves pour venir étudier. Tout d'un coup, je vois deux bonnes femmes. Elles rentrent dans le bureau, elles me disent, il est là. J'étais perturbé, tu vois. Alors j'ai dit au gars, qu'est-ce que tu les laisses rentrer ici? Travailler là-bas? Non, non, non. Mais elle, pour être à côté de son magasin, je sais pas, parce que normalement, un gars qui a une vitrine, il n'a Il pas a, envie il la jette, ouais, il la jette. il a pas envie d'avoir les gens à Elle paye, il côté n'y a pas de porte. Elle parce paye, il y a pas de que, porte. parce que les gens, ils sont gênés de venir voir la vitrine. Elle payait la place. Comme on Alors, marchait. elle payait une place, Ouais, exactement. Elle payait une place. Et bon, lui, c'était un gentil. Donc, elle venait, elle prenait le thé là-bas, le café. Et elle lui amenait les cadeaux de Noël. Un truc de fou. Je lui ai dit, tu peux pas avoir de la bracha quand tu as de la znout à l'entrée de ton magasin. Ah bon. Il m'a dit, mais comment je vais les enlever Ils d'ici? ont tous fait beaucoup d'oseille là-bas. Hein. Comment je vais les enlever d'ici? Je lui ai dit, tu leur rends leur argent Le Saint-Apolline. et tu leur dis de bouger, C'est d'aller chez une autre personne. Ne fais pas ça. Je lui ai dit qu'elle va chez un goy. Et ça lui a appris. Je lui ai dit, moi j'arrête. Je lui ai dit, moi je ne viens plus ici. Ah ouais? Je peux pas. Il y avait que Tu ça, rentres. encore. Non, mais ça l'enchaîne. Alors il dit, regardez. Il dit, va dans ce marché de femmes, de bonnes femmes. Qui c'est qui loue qui?
Est-ce que tu as vu une femme qui va chez un homme pour le louer ou un homme qui va chez une femme? Il n'y a pas beaucoup. Combien? C'est un homme qui loue Il y normalement. a fait Méod, c'est-à-dire, qui c'est qui souffre plus? Non! C'est l'homme. Ça veut S'il dire va quoi? louer, c'est qu'il a un problème. Quoi? Qui c'est qui paye S'il pour va du louer. snoot? Ça veut dire quoi souffrir? Pas souffrir. Qui c'est qui a un manque? Qui c'est qui est prêt de payer? Ah, d'accord. Ok. C'est-à-dire que quand la femme Qui elle a est un morée, besoin. Le quand besoin, la c'est femme la elle est souffrance. morée d'être sur son mari, elle lui a fait beaucoup plus de mal que lui, il a pu lui faire. C'est le mec qui va voir ailleurs. Mais c'est. Oui, On peut dire ça? Mais c'est logique. Il y a un besoin. On peut dire ça qu'il va voir c'est ailleurs. fou parce que là, la Gemara, hein, elle contredit une autre Gemara. Elle va vous expliquer. Pourquoi je vous ai dit que c'est fin? Je sais pas, Parce que la Gemara, elle te Ouais, dit, y a la rien Gemara, elle qui- dit, à qui ça lui manque plus son conjoint? À un homme ou à une femme? À qui ça manque? Dans le cas de la prostituée, si Attends, elle n'a attends, pas de attends, client, prostituée, elle Il est va marqué souffrir. que la femme, il est tout prêt pour avoir un homme. Bravo! Une femme, elle est prête de prendre un homme plus âgé qu'elle de 10 ans. Ouais. Tout. Avec- Quoi pour pas être seul. Alors, comment tu expliques ça? Pas la même chose. Il a fait Méod, Oui. c'est deux choses différentes. Oui, Il a parce que fait. ici, Ça c'est veut une dire relation éphémère. Il Éphémère. a fait Méod, il a fait. C'est-à-dire que la femme, pour la femme, le Maasé à Atzmo, c'est un moyen d'obtenir de l'amour. Oui. Pour l'homme, c'est le but. Oui, c'est deux directions C'est différentes. deux directions différentes. Alors, pour l'homme, c'est vrai que la femme, elle n'a pas envie d'être seule. Mais par rapport à ça, si la femme, elle a décidé d'embêter son mari, elle va souffrir beaucoup moins que lui, du fait que le prive. Si elle fait la grève. Oui, c'est fait la grève. Mais l'homme, alors c'est pour ça que la Gemara a dit que pour ça, quand la femme, elle a décidé de faire à son mari la grève, elle doit payer un trafic léum. Mais quand le mari, il manque à la femme, combien il lui donne? La moitié. Mais pourquoi la Gemara, c'est vrai que c'est brutal un peu la preuve de la Gemara. Non, Mais la Gemara, elle voulait amener quelque chose Il n'y d'incontestable. a que des machos là. On est tous d'accord, personne ne s'énerve, on adore. Si tu dis ça. Ah, Adraf El Raasé. Il va nous Arbe défoncer Traf. des portes ouvertes. Mais attends, il y a le deuxième petit rouge qui est plus Si- grave encore. Si Vas-y. maintenant, un homme, il donne pas d'affection à sa femme. Pas d'affection. Il Tu sais donne pas quand tu commences, on d'affection. croit que c'est intéressant. Ok. Il devrait lui donner ça à la femme. Waouh. Si un homme, il donne L'affection pas. à sa femme, il donne pas d'affection. Normalement, il doit la couvrir, il donne pas. C'est un sauvage. Il donne pas d'affection. Ça coûte 100. Ah, il devrait donner plus. Ah bah oui. Ah ouais. D'accord. Parce qu'elle est dans la souffrance, tu veux T'as vu dire. ça? Mais il sait pas que Non, parce que t'as raison. Mais le problème, c'est le problème comment tu estimes ça. il sait pas que c'est un sauvage, le mec. Non, il sait. Ah, Il sait, moi. Il va te dire, elle me connaissait que je suis comme ça. Elle s'est mariée avec moi, ça va avec Ibla. Elle a pris le lot. Oui. Mais il y a une autre chose. Deuxième réponse d'Agmara. La deuxième réponse, elle est encore pire. La deuxième réponse d'Agmara, elle est encore pire. C'est vrai. La deuxième réponse d'Agmara, c'est que l'Agmara a dit l'homme et la femme, ils sont dans l'envie. D'accord? Qui c'est qui est plus humilié qu'il a envie? La femme. Non. Ah, Non. humilié. L'homme, ça se voit sur son physique qu'il a envie. Oui. La femme, ça se voit pas sur elle. Mais Alors, elle a marqué une humilié autre son chose. mari. Elle a humilié son mari. Pour l'humiliation, Bullshit. elle paye plus. Mais il y a une autre chose qui est marqué, qu'elle a un fois que la tchouka de la femme, il est parti, il est 10 fois plus grand que la tchouka de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire, Tchouka? Tchouka, c'est la envie. J'ai pas compris. Qu'est-ce que tu as dit? Que la tchouka, ça veut dire l'envie de faire l'acte. Il va dire Oui, ils et sont le moi, devenus je- fous. je- mesdames. Non, une fois qu'il s'allume, il est 10 fois plus fort. Ah, peut-être. Ah. Coupe tout là. D'abord, après, regardez. voiture, au démarrage, ça change. D'abord, après. Diesel. d'abord, après. Diesel. זה יתרום מבחוץ, זה יתרום מבחוץ, וזו יתרום מבפנים. C'est intéressant. Même la femme, là, et c'est pour ça que la Gemara, elle dit une halakha dans Ilchot Ona. Shulchan Aruch, il dit, on a deux parties de mitzvaya, comment l'homme il se comporte dans son couple, c'est à la fin. C'est après les halachot de Mincha et Arvit, dans Shulchan Aruch, Siman Resh Mem, et il y a les obligations. Un homme dans la Torah lui a dit, tu sais, tu ne manqueras pas à ta femme de la nourriture. Ok, il dit le frigo est plein. Tu ne lui manqueras pas Des habits. des habits. L'armoire est pleine. On peut en vendre. Elle peut en travaille vendre, au centre. exact. Tu ne lui manqueras pas sa ona, rapport conjugal. C'est quoi? Combien? Quoi? Là, c'est très problématique.
Parce que, alors on avait vu. Mida. Non, parce qu'il y a une Mishnah, on a étudié la Mishnah avant. Une fois par Elle nous a semaine, dit une fois par semaine. Mais il y a un autre problème. Il y a le besoin qui se réveille chez elle. Un mari, il sort, il dit je vais avec mes copains, on va aller voir un film. Et la femme, elle lui fait un sourire comme ça, un petit peu vicieux. Il lui dit ah, moi, je croyais que ce soir, je t'ai préparé un repas. Et je m'attendais que tu prends avec moi le thé. Remazim. Là, tu dis, Elle lui fait un remez. Elle lui fait un déjà mange remez. un burger. Elle lui fait un remez. Il faut savoir, ce qui tue le plus la femme, c'est quand pour elle, elle s'est rabaissée pour te montrer. Par exemple, elle s'est maquillée, tu rentres à la maison, tu vois, Manishtana, là, il a Azem Nicolas, l'autre. Tous les nuits, quand je rentre, le salon sale, problématique, tout jeté, la cuisine, les verres. Tout d'un coup, tu rentres, tu vois, on n'est pas à Erev Shabbat, on n'est pas, tout est intact, et tu la vois souriante, un peu maquillée, et, et tu dis, ah, c'est gentil, toute la maison est propre. Ah ben, écoute, ça tombe bien parce que j'ai un rendez-vous, je venais rendez-vous. Oh, là, tu as semé tes problèmes. C'est quand tu rentres à la maison et t'a donné ça. Même si tu as le plus grand rendez-vous, dis à ton ami que tu es tombé malade. Dis-lui que tu t'es senti mal. Pourquoi? Parce que tu lui as touché sa rona. Pour elle, comme il dit Shulchan Aruch, l'homme tovea bapé, isha tovea balev. L'homme réclame dans la bouche, la femme réclame dans son cœur. Mais le problème, c'est qu'elle s'imagine qu'elle a dit dans sa bouche. Donc pour elle, elle ne comprend pas jamais que tu n'aies pas compris. Parce qu'elle dit, je ne suis pas marié avec un idiot. Moi, j'ai dit, comment tu as dit? Je n'ai rien dit. Non, mais il n'a pas vu que j'étais maquillé. Il n'a pas vu. Donc pour elle, c'est la plus grande Asiya. Et là, Shulchan Aruch, il te dit, c'est même plus le problème. Shulchan Aruch, il dit, c'est même plus le problème d'un manque de sensibilité. Shulchan Aruch, il te dit que si elle a fait ça, et toi tu es parti et tu l'as laissé mouiller son coussin avec les larmes, tu as transgressé un deoraïta, loïgra, lave deoraïta. Et pourquoi la Torah n'insiste pas sur le fait qu'un homme, il doit être vraiment amoureux de sa femme? Parce que pour tenir tout ça pendant 30, 40 ans, si tu n'es pas amoureux, tu tiens pas la route. Même si tu es amoureux et que tu ne fais pas attention, tu n'amoureux pas. Oui, mais justement, il n'y a pas un suivi, un accompagnement. Il y a pas, quand tu es religieux, on te pousse. Moi, il y a 10 ans, j'ai acheté un billet pour aller à Ouman. On je fais une confidence. J'ai acheté un billet pour aller à Ouman. Moi, je n'ai jamais été amoureux. Et c'était... Moi aussi, une fois chacun. Et je ne me suis pas rendu compte que c'était l'Eltvilla. Ouman. 2 jours avant que je me suis rappelé avant le vol. J'avais pris ton billet déjà. Ouais, j'avais pris le billet, j'avais tout pris. J'ai dit à ma femme Merila elle m'a dit, tu es insensible. Parce que tu as pris le billet, si tu l'aurais pris il y a 4 mois, ça se pardonne. Mais tu l'as pris il y a 2 semaines, donc tu savais. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit, même c'est Ouman, tout ce que tu veux. Les larmes d'une femme, à Kadosh Baruch Hu ne pardonne pas. J'ai dit, je ne voyage pas. Non, va. Non, je ne voyage pas. Je veux que tu me fasses une bracha. Alors, une bracha, je ne te ferai pas. Ah, grosse ambiance à la maison. Non, c'est pas une question. Ça coûte trop cher. Non, parce qu'il faut savoir mettre les choses. Ouman, peut-être ça aurait pu me ramener à un moment de toucha, de trascout. Rien ne vaut les larmes d'une femme. Il faut le savoir. Et j'ai perdu mon billet. Les gens, ils n'ont pas compris. Tout le groupe qui devait voyager avec moi, je ne suis pas venu. J'aurais dit que j'ai raté le vol. Qu'est-ce que je veux dire? Ah ouais. Qu'est-ce que tu vas dire? Maintenant, je vous raconte, c'est passé déjà 10 ans. Mais j'ai perdu mon billet d'avion. J'étais bête. Je n'ai pas regardé. J'étais mis là. Ils m'ont dit, ça te dit, allez, viens. Prends un billet, viens avec nous. OK. Un homme, il doit savoir. Un homme, il doit savoir dans la halakha. Un lait de villa de sa femme, c'est pas de la rigolade. Un lait de villa, c'est pas de la rigolade. Quand ta femme, elle te dit qu'elle a besoin de toi, et tu sens qu'elle a besoin de toi, et tu es sorti, tu as fait la plus grande des avérotes. Tu l'as laissé mouiller son coussin le soir avec ses larmes. Ça, Kadosh Baruch Hu pardonne pas. On a vu dans la Gemara,
Un Chacham, il est mort, veille de Kippour, parce qu'il n'est pas venu à la maison. Kippour, c'est à son Betashmish. Rien qu'elle voulait que sa présence à la maison. Elle voulait avoir un dos, une épaule pour mettre sa tête. Et il n'a pas donné, il est mort. Il est mort. Il ne faut jamais jouer avec ça. Jamais jouer avec ça. Bon. Maintenant. Non, ça n'a rien à voir. Non, c'est accepté avant. C'est accepté, mais la plupart du temps, il dit parce qu'il n'y a pas de chance. Non, c'est pas vrai. Hein? Tu dis des conneries. C'est pas Quelle heure il est? Moi, j'en connais un. Il est 9h. Attends, il est 9h. Il n'y a aucune On continue différence la quand Mishnah. tu laisses ta femme. Qu'est-ce que t'as à faire? Quand tu laisses ta femme pour aller bosser, faire ton oseille, c'est Ah, pareil, Mashré. hein. C'est du cinéma, ça. Les Breslev, ils disent, tu sais, c'est Tu quoi vas pas, racheter toi, faire les marchés, c'est quoi racheter votre pas. Elul? Tu sais pas c'est quoi racheter votre Elul? C'est quoi racheter votre Je Elul? t'aime, d'ailleurs. C'est quoi racheter votre Elul? C'est la même chose, non? C'est quoi racheter votre Elul? Alors, c'est quoi? À racheter votre élu, je ne sais pas. Ani, les d'olive et d'odili. Non, chez les Breslev, ils disent autrement. Ani, le Ouman, Ishti, le Hamoti. Belle-mère. Bien fait, je ne la connaissais pas, celle-là. C'est comme il y en a un rave. Il est monté au CFR. Il a dit, je fais Matana. Qu'est-ce qu'il lui a dit le rave? Il a dit Matana, attends, même ça vaut. Il lui a sorti 500 euros. Il a dit non, je donne 50 euros, c'est bon. Bravo, j'ai mis de Matana. Matana, il lui a détaillé les lettres. Ça faisait C'est presque 495. Ouais. Voilà, il lui a dit 495. Il a dit non. Ah, c'est énorme. C'est comme un gars, il a dit bravo, j'ai mis Nadev Chai. Le Rav, il a dit, je préfère mettre. Ça va. Maintenant, la Gemara, la nouvelle Mishnah. Écoutez bien. Maintenant, des halakhot très intéressantes. Qu'est-ce qu'un homme BM doit donner à sa femme? Point de vue nourriture, point de vue. C'est quelle nourriture il doit lui donner? Il doit lui donner du pain et du beurre et maximum confiture bonne maman. Ou il doit lui donner, je ne sais pas moi, pour le matin. Qu'est-ce qu'une femme doit manger? C'est vrai. C'est très intéressant. Une femme parisienne, elle se marie avec un Israélien. Elle lui dit, moi, il me faut la baguette tous les jours. Moi, j'ai la baguette. Il lui dit, la baguette, ce n'est pas le pain local, ça va me coûter, si je calcule au mois. Ou il va lui dire, qu'est-ce qu'il doit donner? Un pirogue. Ouais. Alors déjà maintenant, c'est sûr que quand tu as un homme, alors le problème, il n'est pas quand par l'homme. rapport à son éducation à elle, si tu as été. Alors, quand l'homme il vit avec sa femme à la maison, normalement, il s'arrange, parce qu'elle mange ce qu'il mange. Bon. Le problème, il est quand un homme il se sépare déjà de sa femme. Il n'est plus là, il ne va pas bénéficier. Et il va dire à sa femme, il a nourri par quelqu'un, il dit, ben, plus maintenant les gâteries, plus rien du tout. Tu avais l'habitude, tous les matins, festin, plus de festin. Combien il doit lui donner? Alors regardez. Un macheret est histoire les déchaliches. L'œil frotte là, Mishne cabine, un cave, c'est 1 kilo à peu près. L'œil frotte la Mishne cabine chiti. On met arba cabine sur 2 kilos de farine, de blé ou 4. En fait, cabine, c'est 1 litre. Un cave, c'est 1 litre. Non, par semaine. Hein, c'est un volume, c'est pas un poids. Il dit ou 2 litres. 2 litres de farine de blé ou 4 litres de farine d'orge. Amarabi Yosé, l'opasa classé orine, et la Rabbi Ishmael, Shaya Samouch le Edom. Il dit c'est que Rabbi Ishmael qui a pu faire une chose pareille. Pourquoi? Parce que Rabbi Ishmael, il habitait à côté de Elat, Rabbi Ishmael. Petra, là-bas du coin, où on voit les montagnes de Edom. Là-bas, ils n'ont pas de blé. Ils mangent de l'orge. Plus tu descends vers le bas, il n'y a pas de blé. Au Yémen, ni de blé ni orge. Ils mangent de ce qu'on donne aux poules. Du comment ça s'appelle? Sorgho. Pas du sorgho, non, même pas. Comment ça s'appelle? L'ami. Du millet. Du millet. Alors il dit, il lui donne un demi-litre de légumineuses, pois chiches, lentilles, je ne sais pas moi. La tête qu'il a, on dirait. Vachatzi log shemen. Il lui donne chatzi log de shemen, une quantité d'huile. Vekav gros grotte, un petit dessert douceur. 1 litre de figues sèches. D'accord? Ou maneshel dvela, ou bien un gâteau de figues. Gros, c'est des figues sèches. Dvela, c'est comme en Espagne. Vous achetez en Espagne un bloc. Le bloc. Et ils coupent des tranches et ils mangent. Ça, c'était la nourriture de l'époque. Vim enlo, s'il n'a pas,
Posé client matin, Perot Makomacher, il lui donne d'autres choses équivalentes à ce prix. C'est-à-dire que c'est quoi la liste de courses minimale pour une femme? 2 litres en volume, 2 volumes de cave, 2 volumes de farine de blé, un demi-litre d'huile, un demi-litre de légumineuses, 1 litre de figues sèches ou de gâteau de figues. Ça, c'est l'obligatoire. Ça, c'est l'obligatoire. À part ça, quoi encore? Maintenant, qu'est-ce qu'il doit lui donner? Venoten la mita. Il n'y a pas de viande, il n'y a pas de tout ça. Non, il n'y a pas de viande. Venoten la mita, un lit. Mapatz, le marcelet. Mapatz ou marcelet. Il donne le sommier et le matelas. Parce qu'à l'époque, ils prenaient de la paille, ils mettaient dessus une peau de vache, et dessus, ils mettaient le drap. Alors, il doit lui donner ça. Venoten là, maintenant, chaque année, kippa les rochas. Kippa, c'est le tissu que les Arabes elles mettent, blanc là, qu'elles mettent sur la tête. Kaffier, une sorte de kaffier blanc. Le châle. Vahagor, une ceinture. Uminalim et des chaussures. Mi-moed, les moed. Chaque fête, la chaussure, elle s'abîme vite, donc il doit lui donner 3 paires de chaussures. Vekelim, shel hamishim zuz mishana leshana. Des habits, 50 zouz. C'est beaucoup. Ça veut dire la Ktuba, c'est 200 zouz, c'est un quart. Ça veut dire c'est pour 1000 euros par an, oui, en habits. Une femme, elle doit s'habiller. Ve'enotnim lo hadashim bimot hama. Pas des nouveaux habits, parce que le nouvel habit, elle chauffe énormément. Quand tu as pris une nouvelle pelote, à l'époque, il faisait la pelote. Donc la pelote, elle est épaisse, elle a un peu de fil. Donc quand elle va mettre l'habit, c'est pas agréable de mettre un nouvel habit en été. Pourquoi? Parce qu'il est gros, il chauffe. Il faut qu'il vieillisse un peu pour qu'il devienne plus fin. Alors, l'onotnim la hadashim bimot hama, velo shechakim bimot akshamim. Et en hiver, il ne peut pas lui donner des habits utilisés. Et là, noten la kelim shel hamishim zuz bimot akshamim. Veimit kasa biblaotem bimot hama. C'est fou, à l'époque, les gens ils mettaient les mauvais habits en été et les beaux habits en hiver. Pourquoi? En été, il fait chaud. Ça protège plus. Tu vas mettre des habits un peu déchirés, ça veut dire abîmés déjà, que tu as été beaucoup dessus. Il y a de l'air qui rentre. Tandis qu'en hiver, tu as besoin de nouveaux habits gros, épais. Maintenant, le mari, il ne va pas lui dire attends, tu veux des nouveaux habits? On va faire du. Comment ça? Non, il y a. Quand il y a des magasins que tu leur amènes. Non, tu leur amènes l'ancienne machine et tu te donnes la nouvelle. Comment, leasing, comment ça s'appelle? Du trading. Tu rends et tu prends quelque chose d'autre. Comment ça s'appelle en anglais? Du trading. Comment ça s'appelle quand tu amènes à quelqu'un ton ancienne voiture et tu prends une nouvelle? C'est un trading. Ah, trading. Voilà. Le mari, il ne peut pas lui dire je te fais du trading. Le mari, il ne peut pas lui dire je te fais du trading. Attends, je t'ai payé 50 zouz l'année dernière. Donne-moi tous tes anciens habits. Je peux les vendre au marché encore pour 20. Et moi, je te donne 50 nouveaux. Blaot, les anciens habits, c'est à elle. C'est-à-dire un homme que sa femme lui dit tu ne m'as pas acheté des chaussures longtemps. Il vient, il ouvre le tiroir. C'est plein, il y a 50 paires de chaussures. Non, elle a gardé 10 ans les chaussures. C'est son problème. Toi, tu dois lui acheter. Ça veut dire la femme est là sur Hidouche de l'acheter. Elle a besoin de Hidouche. Et le mari, il donne. Ensuite, à part ça, qu'est-ce qu'il doit lui donner? Noten là, Maa Kesefletzor, qu'elle lui donne une pièce en argent pour les petites dépenses, maquillage, etc. Veochelet imo, milele Shabbat, lelele Shabbat. Et elle doit manger avec lui l'El Shabbat, à l'El Shabbat, même si il n'est pas à la maison toute la semaine et il se fait nourrir. Et Reb Shabbat, il doit être là-bas pour lui donner aussi sa mitzvah ona, pour être avec elle. D'accord? Et s'il ne lui donne pas cette petite pièce d'argent, la Mishnah a dit depuis ce moment où il ne va pas donner son petit argent, tout ce qu'elle travaille, qu'elle tricote, c'est à elle. Elle peut aller vendre, elle n'a pas à lui donner rien du tout. Non. Elle se met avec lui à table. Il ne peut pas dire à sa femme
tant qu'il est marié avec elle, il est obligé de s'asseoir avec elle, Shabbat, à table. Il ne peut pas lui dire, j'ai décidé que je suis fâché, 2 mois, je ne suis pas à la maison. Non, tu es obligé d'être là et Erev Shabbat, manger ensemble. Sinon, c'est la catastrophe. Une fois par semaine, ça veut dire. Au moins, il doit lui assurer Erev Shabbat, le repas familial ensemble. Non, c'est ça les bases. Ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'elle lui donne? C'est la base pour tenir le coup. Ouais. Umayos, alors. Hein? Ils ne sont pas séparés vraiment. Ça veut dire qu'ils sont, disons, l'étape avant la séparation. Ils sont en froid. Ils dorment plus ensemble. Ouais. Umayos, alors, qu'est-ce qu'elle doit lui donner? Mishkal Chames Tlaim, Sheti Bi Yehuda, Shem Esas Tlaim Bagalil. On a dit 2 pelotes, 200 grammes de laine par mois. C'était des tricots quand même. Voilà. Au Mishkal Esas Tlaim, Erev Bi Yehuda, Yashati et Ya Erev. Le Erev, il est plus quand tu fais du crochet. À l'époque, tu fais un morceau de tissu. Vous avez vu comment ça a l'air la machine pour faire. Si tu as envie de faire un tissu, qu'est-ce qui est plus épais? Le fil qui va comme ça ou le fil qui va comme ça? Le fil qui va comme ça, le fil qui va comme ça, le même. Non, à l'époque, non. Et maintenant, aujourd'hui. Châti, dans la trame. Qu'est-ce qui est plus épais? La trame, normalement, non, ah, c'est pas sûr. il y a fait, mais la trame, elle n'est pas épaisse. C'est ce que je fais monter comme ça qui est épais. La trame, c'est l'horizontale et le vertical, il est toujours plus épais. Ça s'appelle le châti, le RF. Et c'est le même souple de fil? Non, il prenait un fil tissé à 2. Je veux dire, un fil de 2, c'est le fil qui monte. Et le fil horizontal, c'est un fil de 1. Parce que le fil de 1, il est que pour attraper. Tandis que le fil, c'est ce qui donne la force du tissu. Alors, quand tu lui amènes une pelote, alors il lui dit, le RF, il fait le double dans le poids du châti. Alors, il dit, Mishkal Chames Taim Sheti Bi Yehuda, Shem Eser Staim Bagalil, ou bien Eser Staim, c'est le double Bi Yehuda, Shem Eser Staim Bagalil. Et Imaïta Menika, Puchatin la Mimaase Yadea, ou Mosifin la Al Mesonotea. Si la femme est la lettre, le mari ne peut pas lui demander de lui faire 200 grammes de laine. Pourquoi? Parce qu'elle lui dit, je suis en train d'allaiter, je dors mal les nuits, je suis fatigué. Donc, à combien il lui baisse? À 50 grammes de pelote. Et combien elle doit lui faire? Elle, moins. Mais il lui enlève pas son argent. Son argent, ça reste son argent. Elle a besoin. Bah, mais Dvarim Amourim, tout ça, ce qu'on a dit, c'est quoi? C'est le minimum pour le qui? Pour le plus pauvre d'Israël. Be'ani shebe Israël. Aval b'mechubad hakol efi kevodo. Mechubad hakol efi kevodo. À lui, pas à elle. Oui. S'il est riche. C'est-à-dire qu'un homme, il arrive au Bedin, d'accord? Il est sorti de la maison. Le Bedin, il lui dit, tu dois lui donner à ta femme. Et le mari dit, ok, pas de problème, donnez-lui ce qui est écrit dans la Mishnah. Non, monsieur. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Donne-nous les données bancaires. Non, les données bancaires. Combien tu as dépensé? Malheureusement, il y a beaucoup de femmes, quand elles arrivent au divorce, il y a beaucoup de gens qui travaillent qu'avec des espèces. Ils achètent. Quand la pauvre femme, elle a envie d'amener la carte bleue, sur la carte bleue, il y a 2000 shekels par mois. Oui, c'est ça mes dépenses. C'est un problème. Alors, il y a même des témoins. Par exemple, c'est comment le mari fait son caddie. La femme, elle garde les factures de Rami Lévi. Elle dit voilà. Non, il ne va pas chez Rami Lévi. Tu vois que tu habites dans une grosse Je maison. sais pas moi. Non, grosse maison, bon. La femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle amène les factures de Rami Lévi, du supermarché, je sais pas, Super Salom et Chanel. Elle dit regardez, je fais toutes les semaines des caddies de nourriture qui font 1500, 2000 shekels. Elle les présente au Bedin. Le Bedin, il dit ah, 2000, ok, ça fait 8000 par mois. On fait sur une base de 4,3. Ok, tu as 9000 par mois. 9000 par mois. Les enfants, ils sont chez toi ou chez elle? Ils sont chez elle. Ok, on te réduit à toi. On partage par rapport au nombre de personnes dans la maison. Par exemple, ils sont 8 personnes.
On enlève 1000 shekels, tu n'es pas à la maison. 7000, tu dois donner. C'est ce qu'il dit. Akol, les fikvodo. Tant qu'elle est mariée, tant que tu lui as donné Zaktuba. Maintenant, du moment où elle garde les enfants, c'est à ta charge. C'est toujours la même chose. Donc, c'est toujours la même chose. C'est quoi les enfants dans la Torah? Ah, maintenant, il y a Fémod. Il pose une très bonne question. C'est quoi les enfants? Alors, on a dit que dans la Gemara, la Takana, C'est 6 ans. la Torah, c'est jusqu'à 6 ans. Bah oui. La Takana de Usha, la Takana de Chachamim à Usha, ils ont monté à 12 et 13 ans. Ah. Le rabbinat, en 1948, il a fait monter la Takana avec le Rav Rouziel à 18 ans. Aujourd'hui, dans la loi, C'est 18. non, aujourd'hui, la loi, ils veulent faire monter à 23, 24, parce qu'ils disent, le soldat, quand il va à l'armée, il n'a rien commencé encore de sa vie, il n'est pas sorti travailler, il n'a pas l'option. Quand il sort, il a un moment d'adaptation. Donc, ils veulent faire monter l'âge des maisonnotes à 22, 23. C'est des débats tout le temps. Et s'ils sont mariés, s'ils sont mariés, ils sont mariés. Ça y est. il y a peu de besoin. Non, non. Ils sont mariés, ça suffit. Il s'assume. Et l'homme, s'il a la tzaka à donner, il doit donner à ses enfants mariés avant de donner aux autres, s'ils ont besoin. Mais en tous les cas, c'est très intéressant. Ça veut dire, les maisons, jusqu'à quand, combien, tout d'après leur train de vie. À qui on fait confiance? Au mari ou à la femme dans le train de vie? La femme. Non, à l'homme. Hein? À l'homme. À moi aussi, ma Ravera, à la Varaya. Elle doit amener la preuve. Donc, si elle envisage quelque chose, elle doit. Alors, on amène des fois les enfants pour témoigner. Des fois, ça se complique. Parce que le butoir lomique aussi, il te donne. Le butoir lomique te dit le minimum qu'un homme il doit donner à ses enfants, c'est aujourd'hui je crois que c'est aujourd'hui 1350. Non, 1350. 1350, mais attends. Par enfant. Je te pose une question. Hein. Une famille, 5 enfants, à Ranana. Combien ça coûte une famille, 2 parents et 5 enfants à Ranana? 30 000. 30, c'est trop, c'est bien. 10 ans, non, 10 ans. Tu n'es pas obligé d'habiter dans la grande. Non, l'objet. Combien c'est une famille? comptes, c'est Combien c'est une famille? Père, mère. Ma fille, elle m'a fait les comptes avec elle. Tu sais qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Tu sais qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Tu sais qu'est-ce qu'ils font? Non. Les Dayanim, ils ne se prennent même pas la tête. Tu sais qu'est-ce qu'ils font? Les deux. Il y a un site internet qui s'appelle Cost and Living. Montbéo, il s'appelle. On rentre là-bas. On écrit famille avec 2 parents, 5 enfants, 2 enfants dans la crèche, 2 à l'école. Ben, ok, et ils écrivent. Ils te disent voilà, la moyenne, elle est 23 000 shekels. Monsieur, 23 000 shekels. Si tu ne les donnes pas, on te creuse dans les intestins, on te les fait sortir. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Tu as des enfants, tu as des enfants du monde. Tu veux t'en débarrasser? Un loyer 7 000. Maintenant, quand le mari, c'est vrai, c'est une histoire. Moi, je connais des gens qui ont voulu divorcer. Rien que quand ils ont vu la somme que le Bédine les a engagés, ils sont rentrés à la maison. Qu'est-ce qu'il va louer? Il va louer un appartement maintenant. Il doit donner les maisonnotes. Il va louer un appartement. Ou il va connaître une femme, ou il va payer le mariage, ou l'autre, elle se la ramène avec encore 2-3 enfants dans son couple. Soit elle va arrêter de travailler, le mari va dire ah, elle s'est mariée, il va l'enlever. Allah Yukulan, tout va lui tomber sur la tête. Il revient gentiment à la maison, dis-moi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, ces enfants, c'est pas. Ils vont pas être dans la rue, quand même, parce que les parents, ils ont divorcé. On est le pays le plus cher du monde. Ah, ah ouais? Alors, ils ont raconté hier le prix du Japon. Moi, je suis là depuis 35 ans. Moi, j'ai vu l'évolution en Israël. Je suis choqué aujourd'hui. Je suis vraiment choqué. Naran, il a raison. T'as raison. T'as raison. C'est choquant d'acheter des œufs, du lait. Tu les brûles. Un yaourt, c'est 6 shekels, un yaourt. C'est vrai. Accompagné, vous avez vu maintenant. Alors, on a. Rappelez-vous toujours la règle. Tout l'argent, tout ce qu'on a dit, Hamishim Zouz, c'est les Hani chez Israël. Les Hani chez Israël. La règle simple, c'est Akol et Fikevodo. Sauf que le Hani chez Israël, il ne peut pas dire que les Fikevodo, il n'a pas donné 50 zouz. On lui dit non. Le Hani chez Israël, on lui met une limite. Une femme, elle peut réclamer une saisie. Elle peut réclamer une saisie sur ça. Mais mettre, c'est une histoire aujourd'hui. Et ça, c'est.
eh ben, les filles, l'argent. Non. Maintenant, ça, c'est le dîme. Tant que l'homme. Maintenant, c'est quoi le dîme? Quand il y a une femme, son mari, il ne veut pas lui donner le guet. Il réclame un shalom bayit. D'accord? Pour l'embêter. Il sait que sa femme, elle est amoureuse d'un jeune homme. Qu'est-ce qu'il fait lui? Lui, il sait qu'il n'y a pas trop de chance. Il vient en Bédine, il dit shalom bayit. Shalom bayit. Réconciliez-moi avec ma femme. Réconciliez-moi. Qu'est-ce que réconciliez-moi? Vous vous êtes disputé, vous avez amené la police. Moi, j'ai essayé une seule Et chose. il lui fait devant elle, je l'aime, et quand il sort de Bédine, il dit, tu vois ce que je t'ai fait? Tu vois? Il va. Si lui, il a fait ça à sa femme, s'il réclame Shalom Bayit, ok, il ne dort pas pour l'instant à la maison, il est chez sa mère, il a pris un appartement. Non, Il doit lui donner, s'il a Rani chez Israël, ce qui est écrit, s'il a plus d'argent, les filles vaudront. Tant que ça n'a pas à couper. Elle n'enlève pas de la Ketouba. Dès qu'il est sorti de la maison. Dès que lui, il est sorti. Si elle est sortie, si elle, c'est la morédette, c'est quelque chose. Mais il faut qu'il sorte de toute façon. Le Rav Guest, c'était le Rav à Kotel. Il m'a dit un truc quand je me suis marié. C'est lui qui m'a marié. Il m'a dit, je vais te dire, tout le monde va te dire Shalom Bayit. Moi, je te dis Shalom Bayit, c'est Shalom Bayit. Tu ne restes pas à la maison. Il a raison de ce point de vue. Un homme, quand il reste à la maison, c'est des problèmes. Il m'a regardé. J'étais impressionné par le personnage. Le Rav Guest, c'était pas n'importe qui. Il m'a fait comme ça le geste. Je me rappelle quand même. C'est le Rav Guest. Regarde. C'était pas n'importe qui. Hein, c'est lui l'histoire qu'il C'est a un raconté. Tunisien. Ouais, c'est un Tunisien. Il m'a dit, mais Shalom Bayit, c'est Shalom Bayit. Tu restes pas à la maison. Il m'a dit le secret du Shalom Bayit. C'est pas avec une femme riche, pas de lui. Pas du tout. Shalom Bayit, il a dit, on reste pas à la maison. Le secret du Shalom Bayit, un homme n'est Non, pas un homme, il n'est pas à la maison. un homme, par exemple, qui est un homme d'affaires. Il a raison, il reste tous les jours à la maison. Pour sa femme, il ne fait rien du tout. Avec sa femme, mec. Non, qui sort dehors. S'il a un magasin dehors, oui, mais l'homme à la maison, c'est un problème. C'est parce que tu es à la maison, ta femme me dit, fais-moi ceci, fais-moi ça. Et toi, tu dis non. Elle dit, tu es pas. Je ne peux pas t'aider. Moi, pense que je ne suis pas là. Pense que j'ai pris l'avion. C'est pour ça que son rab, il lui a dit, Shalom Bayit. C'est même pas ça. C'est que quand il y a les deux, ils sont à la maison, les deux, ils sont obligés d'avouer ce qu'ils font. Elle a envie de téléphoner à sa copine pendant 2 heures, elle ne peut pas le faire. Et lui, il a envie des fois de prendre un café, de faire ça. Il a travaillé 1 minute. En 1 minute, il a gagné du pognon. Il a envie de prendre un café, et il ne peut pas le faire non plus. Donc, il faut. Natania, C'est C'est pas faire ça non plus. Écoute-moi,